Le président du Faso, la plus haute autorité de notre pays, n'a pas hésité à dire « Ah, le programme de Laurent Gbagbo peut aider le pays à se développer. » Et il a adopté. Avec tout le reste, l'agriculture. Chez moi, l'agriculture, c'est la locomotive du développement. Et je savais comment faire ça. Les prisonniers, tu manges notre riz gras, c'est pas pour rien, non, non. Si on dit c'est pour rien, je vais les blesser. Je vais dire non, au lieu de les enfermer là, laissez-les comme des citoyens, mais ils peuvent aller planter des arbres, faire des retenues d'eau, voilà. C'est que donc, ce dont je suis attaché, c'est vraiment que un pouvoir soit toujours conscient de sa grande responsabilité devant l'histoire. Donc, il ne faut pas se laisser... Vos amis politiques qui ont les partis ne seront pas d'accord avec vous? Mais je m'en fous d'eux. Mais je m'en fous d'eux. Tu n'as qu'à dire à l'un d'eux de m'attaquer. Ah, je retrouverai mon langage. J'inviterai sa femme à ne pas lire le document. Ouais, que je suis très cruel quand on m'attaque inutilement. Mais comment voulez-vous qu'on relance les élections à l'heure actuelle? Oui, à l'heure actuelle. Puisque justement, si vous prenez l'article 16 en France, l'article 59 au Burkina, si le danger n'est pas fini, c'est le président seul qui a l'autorité au pays. Mais voilà. C'est moi qui ai raison. Et ils sont pressés. Ils se disent que si ça dure, le peuple ne croira plus aux vieux partis. Là, tous ces vieux partis qui passaient le temps à mentir au peuple. Partout. Moi, quand je m'en vais au village, souvent je vois, non? Au village, je vois des gens qui me disent « Ah, que maintenant nous avons compris de... » Il dit « Vous n'avez pas compris. » Il dit « Demain, quand on va dire élection, vous allez encore courir derrière celui qui a de l'argent. » Donc le peuple aussi a un problème. Ah non, le peuple a une responsabilité. Oui. Ah, qu'est-ce que vous croyez? Ah, le président avait dit à Ouaga 2000, là, qu'il a vu des gens manger de l'herbe. Ouais, j'ai dit à mes voisins, dit le président a très bien fait de nous révéler ça. Mais à sa place, moi j'ajouterais, il faut qu'ils évitent de manger des cailloux demain. Il faut des cailloux. Les portes de l'enfer, c'est pas complètement ouvert jusqu'ici. Oh oui. Ah ben les gens n'aiment pas entendre ça. Je m'en fous. Je m'en fous. Il nous faut être sérieux. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, là, tu veux être fier de quoi aujourd'hui? Le gouvernement se bat bien. Le gouvernement fait tout. Le président même, je demande, oui, tu trouves une minute pour dormir, pour être tranquille. Mais c'est un être comme les autres. Hein? Tu sais, lui aussi, il tremble. Il tremble devant les fêtes. Mais regardez sa lutte. Alors, vous aussi. Si donc, le peuple ne comprend pas et ne change pas de mentalité, à l'impossible, nul n'est tenu. J'ai toujours regardé, une petite minute, regardez toujours les routes là, comment les gens conduisent mal. Ils continuent d'ailleurs à brûler les quoi? Les feux tricolores. Les feux tricolores. S'il te plaît, quand moi je fais mon sport chaque matin là, quand je vois ça là, au barrage de Boulmigou là, je suis en colère comme ça. Non, pourtant j'ai dit, mettez des policiers en civil dans tout ça. Ouais, et une double contravention. Double contravention. Vous avez fait des propositions dans ce sens. Mais oui, mais on n'écoute pas, on s'en fout. On s'en fout. Je veux vous entendre sur un élément. Oui. Les enlèvements, les réquisitions, on parle de réduction des libertés. Qu'est-ce que cela vous inspire comme commentaire? Répétez la phrase. La question des enlèvements. Ouais. Bon, j'ai entendu dire, moi aussi j'ai entendu, qu'on vient, il y a des policiers, des gendarmes qui viennent cagouler, et puis bon, qui prennent le monsieur. On vient chercher Laurent Gbagbo devant sa femme et ses gosses. Cagoulé. Eh bien, c'est tellement simple. Ça, c'est un état voyou. Et moi aussi, je préfère mourir. On vit combien de fois?
Surtout quand on a 80 ans, on veut quoi encore? Non, c'est pas bon. La police n'a qu'à se présenter chez moi en tenue. C'est le procureur du Faso qui nous a donné un mandat d'amener. Veuillez bien nous suivre. Très poliment. On m'amène sur le procureur. Ah, maintenant, si le procureur discute avec toi, et puis tout c'est du ridicule, il n'y avait rien, mais tu reviens à la maison. Aujourd'hui ou demain, tu reviens à la maison. C'est pas plus compliqué que ça. Faisons attention. Doucement. Les ennemis de notre régime, ils sont nombreux. Votre régime? Non, le régime du pays, du Burkina Faso. Mais ils sont nombreux. Ils attendent. Alors, j'entends, j'ai engueulé même quelqu'un au marché là-bas. Alors, ils discutaient entre jeunes, et puis ça m'a intéressé. Et le gars a dit que lui, en tout cas, il va donner 50 ans à IB. J'ai dit, toi, tu n'aimes pas IB. Et j'ai fait mon doigt comme ça. Il dit, tu veux sa mort, mais il ne mourra pas. Parce que moi, chez moi, je n'ai pas de pistolet chez moi, mais j'ai une arme aussi à ma façon, j'ai pris. Oui, mais il nous croit là-bas. Je prie pour lui. Parce qu'il cherche le bien commun, l'intérêt général. Alors pour ça, il faut l'aider d'une manière ou d'une autre. Donc, mais je ne comprends pas quoi. Donc les histoires de pouvoir à vie, il faut s'en méfier. Ah, il faut s'en méfier, ça veut... mais moi je serais contre. Non, qu'on lui donne par exemple 3 ans. Et exceptionnellement encore même 3 ans après. Il fera en tout près de 9 ans quoi. Moi je crois que ça va. Il se repose. Dès que la paix est revenue, on va lui faire un bon monument. On va l'adorer. On va lui dire d'aller se reposer. Voilà. Il peut aller, oui. Un autre élément, oui. La situation nationale, les partisans du pouvoir peuvent manifester et les autres ne peuvent pas le faire. Non, ça c'est irrégulier. Ça, il n'y a pas de raison pour ça. Il n'y a pas de raison pour ça. C'est comme il n'y a pas de raison d'appliquer une loi, comment on appelle ça, une décision de justice. Parce que les juges, c'est quand même les garants. Bien sûr, il y a des médiocres là-bas, il y a des idiots, mais il y a de bons juges. Il y a des juges savants et qui sont très justes. Donc, quand ils rendent une décision, ouais, quand même de grâce. Donc, il faut respecter les décisions de justice. Ah, il faut dire, ah non, là, il ne faut pas s'amuser. Oui. Il ne faut pas s'amuser, Il faut. Parce que le peuple croit au pouvoir, surtout à travers les décisions de justice. Ah oui. Donc, si on respecte ce que le juge dit, le peuple dit, ah non, donc c'est sérieux. Ce que le gouvernement fait ici, bon, je vais l'accepter, je vais m'y mettre. Voilà, c'est comme ça. Alors, l'une des missions que s'est assignée la transition, ce sont des réformes politiques et institutionnelles. Ouais. Est-ce qu'à ce niveau, on vous a consulté pour les réformes? Bon, je ne sais pas comment vous répondre. Je ne sais pas comment vous répondre en tout cas, parce que... Est-ce que vous avez fait des propositions de réformes pour changer le... Non, le président est décidé. Hein. Le président est très volontariste. Il veut la réforme. Il ne s'agit pas de gagner la paix, de faire revenir la paix. On ne vit pas, on ne mange pas la paix là. Vous imaginez si la famine ne recule pas, vous savez, les pauvres augmentent. Si les emplois ne se créent pas, tu sais, ce même peuple-là, c'est en train de crier, hurrah, ouais. Ils sont prêts à mourir. Au lieu de dire prêt à mourir pour le pays, on dit prêt à mourir pour un tel. Ça ne veut rien dire. Ça veut rien dire.